Salut les gars, on est parti pour tester les deux ZTUR Cyborg Fighters qui sont arrivés avec la célébration SDBH. Voilà, je vais commencer un petit peu les tests petit à petit. Déjà, je vais vous tester ces deux unités là. Par la suite, petit à petit, je vais tester évidemment les unités ZTUR. Pour ceci, j'ai évidemment sous les yeux le C16 100%. Pour revenir sur les personnes. Sauf que C21, je l'ai sans doublon. C'est un petit peu pauvre. Et voilà, c'est pas exceptionnel. Donc, pour ceci, je vais ramener la C21 100% en ami leader, qui est lien 10. Bon, on va envoyer des tartes comme personne n'en envoie. Ça, c'est sûr. En plus, franchement, ouais, voilà stylé. Hein. Ah non, mais je voulais... Ah ouais. Ouf. Ouf. Ouh. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, je vois. Ah, je me rappelais pas de ça. Ah oui, je vois. On va rester sur la forme de base. C'est beaucoup plus beau en forme de base. Non, très beau, franchement, le sticker en forme de base est très beau. Et ici, c'est très absent. C'est très absent. On va dire sur son personnage, 12% PV, restore 12% PV par SP, c'est cool. 120% attaque def, qui plus 3 s'autosuffit, ça c'est cool. Lors de l'aspect, elle gagne 21% attaque def, et si on est en dessous de 80% PV, on gagne attaque et def plus 21% en plus. Voilà. Enfin, quand elle attaque un ennemi, elle va le debuff de 21% attaque def pendant 2 tours. Au niveau de sa transfo, après les 4 premiers tours, si PV à 40% en plus, ce qui va généralement être le cas, vous avez 40% de chance de vous transformer. Voilà, donc grosso modo, après 4 tours, généralement, quasiment la deuxième apparition, voire troisième, vous avez 40% de chance de vous transformer. Généralement, ça va être ça. Pour ce qui est de C16, c'est un véritable massacre sur pattes. C16, c'est pas humain ce qu'il est capable de faire, très sincèrement. Je vais ouvrir la calculette. Très sincèrement, pour vous calculer ça, je vais vous ouvrir la calculette. Alors, calculatrice, voilà. Mais c'est vraiment vachement fort. On va revenir sur le personnage. Déjà, augmente fortement attaque def pendant un tour. Donc 50% sur aspect. Simplement, voilà, 50% sur aspect. Ensuite, il a une base d'attaque et def plus 100%. Par allié cyborg dans la team, 40% défense jusqu'à 160. Donc forcément, il faut le cyborg. Donc le passif est complet. Donc on a 160% en plus des 100. Grande chance d'avoir la garde activée. Donc 50% de chance une fois sur deux d'avoir la garde. À chaque garde activée, attaque plus 16% en plus. Ça veut dire, voilà, c'est mal écrit. Hein. Mais c'est-à-dire que dans le tour, si vous avez la garde activée, à chaque attaque reçue, vous aurez, vous stackerez l'attaque jusqu'à 80%. Et franchement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Alors, le problème, c'est que le stack va être compliqué à stacker, évidemment, en Battle Road. Hein. En Battle Road, on n'aura peut-être même pas la chance d'avoir C21 qui se transforme. J'aimerais beaucoup l'avoir transformé, mais ce n'est pas garanti malheureusement. La leader, la 100%, je vais la mettre à côté de C16. Je vais les mettre ensemble. Et je vais mettre C13 avec C14, C15. On est parti. On aura C21, la nôtre en hors rota, ainsi que Celtec et C17 qui sont très bien et qui sont en plus d'excellents supports, très sincèrement. Donc c'est bien, ça va faire un peu gonfler les valeurs. Ça peut toujours être cool. Et c'est parfait parce qu'on a les rotas directs. Hein. Du coup, bon, ici on a un petit peu forcé à faire ça, c'est un peu dommage. Donc on va partir sur les calculs. Donc 110. C'est combien? 110, 227. Alors, on va faire fois 1.21. Et elle n'aura que ça parce que évidemment on est à full PV. Elle a 133 k défense. C'est une 100%. Je tiens juste à le rappeler. Pour ce qui est de C16, alors juste attends. Oui. On va. Alors c'est comment pour. Alors attends. Nous allons faire 195. Bon, 195
Je vais vous calculer ça tout de suite. Ah non, 194, je me trompe. Voilà, 194, 305 fois 1.5 fois 1.5. Ah, faut quand même mettre la gueule. 300 KDF. Donc voilà, on a 131, 133 K défense pour C21 et 300 KDF pour C16. Alors C16, en plus de savoir qu'il peut avoir la garde, hein, en plus de ça. On va debuff la int. Ouais, bon, on va débuffer. On va attaquer le AJ. Bon. C'est galère, hein, parce que si on commence à prendre l'SP, on va avoir flou. Hein. Donc on va quand même peut-être mettre un item, hein, parce que C21, ça va être un petit peu ça. Hein. C21, c'est pas ouf. Faut pas se les cacher, ça va être vraiment la confusion. C'est pas ouf du tout, hein, voilà. Ah, par contre, C16, c'est une masterclass. Bon, évidemment, quand c'est item, il part pas en jeté. Mais voilà, c'est C21. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, hein, pour bah voilà, pour une résurrection de la carte, c'est pas à la hauteur. Enfin moi, c'est des valeurs qui me hype pas du tout. Hein. On va être franc, hein. C'est des valeurs, je m'en fous un peu. Il a pas activé la garde. On peut noter ça, il a pas du tout activé la garde. Il prend 0, parce que là c'était quoi? C'était peut-être logique, SP, donc c'est normal. Mais voilà, il avait pas activé la garde, donc si le int nous spé, voilà. Bon, malgré tout, il nous spé certes, mais garde ou pas garde, 300 KDF, je peux vous dire qu'on tank. Hein. Je peux vous dire qu'on tank vachement. Ici c'est le int qui se fait d'ailleurs. Bah on va garder. Alors d'ailleurs eux, pour revenir sur les personnages. Ouais. Ouais. Bon allez. Bah de toute façon il y a un support, donc on est plutôt tranquille. C'est parti. Bah on va finir le AJ, tiens. Puis toi tu vas attaquer le tech, je sais pas. Ça peut être sympa d'attaquer le tech. Le petit sel qui nous met bien. Du coup. Donc voilà, bah après les valeurs vont pas spécialement changer, bon excepté les prochains tours, hein, notamment là on va voir C17, hein, un MVP qui va violemment booster les valeurs, hein, les deux. Donc là ça va être intéressant de recalculer tout ça. Oh, celle qu'il faut absolument que je l'indice. Hein. Il y a beaucoup d'unités X5 que j'ai droppé récemment, il faut que je les indice, il faut que je trouve le temps, hein. C'est pas évident ça. Hein. Avec tout ce qui s'enchaîne, et encore la magie qui va arriver au début de l'année prochaine. Bah on va mettre ouais, on va mettre alors là ça va être une dinguerie, ça va être monumental. Donc évidemment bon là on est toujours full vie, donc C21 va juste récupérer les 21%. Donc 140 oui c'est ça. 140 289 on va faire fois 1.21. Ça nous donne 170 KDF. Il faut quand même qu'il y ait C17 dans la rota pour caler ça. Hein. Bon, tout d'un coup, c'est bien, même si très sincèrement, ça dépasse pas l'LR intelligence par exemple. Ça dépasse pas du tout ça. Donc c'est bien, mais voilà. Par contre, là, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. Hein. Là, on va parler du C16, 226. C'est quand même ahurissant de voir ça. Hein. 226, 689, fois 1.5. Ça nous donne 340 défense. 340k défense. Ça, c'est avec une CP. C16, bon, n'importe quelle unité qui a l'arbre de compétences monté, plus ou moins a de chances de partir en spé-sup. Voilà, forcément. Bon, moi le seul problème, bah, c'est dommage, c'est que moi il est en critique. Il est monté en critique. À la limite, si vous devez le monter, pourquoi pas le monter en attaque sup? C'est pas ridicule hein, de penser ça. Moi, franchement, aujourd'hui, je ferais moite-moite. Hein, peut-être qu'avec la mage Z, j'y repenserai. Mais je ferais peut-être moite-moite, plutôt peut-être même attaque sup. Parce que là faut quand même se dire que 226k, vous faites x2, ça nous fait 400
452 cas défense. Voilà, ça fait 452 KDF. 452 KDF avec la garde potentielle si double SP. Et ça, c'est pas du tout à négliger, vous vous en doutez. Bon, allez, on y va. Il y a l'aspect au début, espérons qu'il est là, mais à la limite, cette façon, il a une énorme défense. Donc c'est pas effrayant. Puis, est-ce que t'as activé la garde? Il l'a pas activé. Il dort. Il dort. Je vais l'activer un jour. Bah bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'il n'active pas la garde, mais alors, dans tous les cas, dans tous les cas, il a une défense complètement indécente, hein, dans tous les cas. Donc à la limite, ce n'est pas grave. D'ailleurs, ça va nous permettre, je crois, de pouvoir avoir les valeurs de ces 21 avec le... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ça nous permettra d'avoir les valeurs de C21 avec le support, hein, et avec les 80%. Là. Bah si elle se transforme pas à son tour, elle aussi, en fait, hein, du coup. Bon, ici, pas de SP dans le tour, hein, voilà. Donc, on s'en fiche. Bon, ici, on peut quand même montrer, voilà, pour une sans support, sans lien, rien du tout, sans doublon. 94, vous faites fois 1.21, on est à même pas 120 KDF, hein, vous vous en doutez. Avec la quasi-totalité de son... Bah non, même la totalité de son passif. Donc c'est bof. C'est bof, elle fait que juste stacker l'attaque à l'infini, c'est tout. Donc c'est bof. D'ailleurs, c'est marrant, c'est en faisant le batteur de Cyborg, c'est marrant, mais du coup on les a skip, mais ces personnages là, c'est des personnages de JT, je n'ai pas leur nom hein, précis en tête, mais c'est marrant, ces personnages-là, ils font beaucoup penser aux Célestes de Marvel, bah notamment même un personnage comme lui, là, à côté de Metal Rild, ces personnages-là, c'est marrant, mais c'est des personnages qui me font beaucoup penser aux Célestes de Marvel. Depuis que j'ai vu The Eternals, c'est vrai qu'ils me font beaucoup penser à ça. Et ils y ressemblent beaucoup, ils ont un vrai look de Céleste. Et ouais, c'est plutôt stylé. Ouais, pas espérons que voilà. Hein, qu'on briserait la rota. Ou à la limite on ça. Bon allez, c'est parti. C'est parti, on va regretter, je le sais absolument, voilà. On va vite le regretter, mais c'est pour montrer un petit peu une idée de la carte en fait. Il a toujours pas activé la garde, c'est dingue, hein. C'est dingue qu'il dorme là aujourd'hui pour ce test. C'est pas dingue hein, quand même, C21. Alors c'est celle-ci, dans tous les cas c'est puissant, mais alors C21 c'est pas dingue du tout. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Si on meurt ici ou si on continue, mais dans tous les cas, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait on va continuer, c'est qu'on ait la transfo de C21, mais la vraie. On va essayer, c'est pas garanti, mais on va essayer, voilà. On va faire ça. Là, il débuff, ça, je peux voir, il une attaque. Attaque et puis. Voilà. Ici, on va mettre quand même un item. Bah, quoique, en vrai, il a sa réduc. Enfin. Limite, là, il a sa réduc. On va mettre un petit dragon, ça suffira pas besoin de régénérer les PV ici. Par contre, on va débuff. Ouais, le tech. Tiens. On débuff le tech. Continuons de débuff le tech. J'ai hâte que eux ils aient leurs ZTR parce que c'est bien, mais c'est limite défensivement. Alors qu'avec leurs ZTR, ils vont être quand même bien plus solides. Et ça, c'est cool parce que du coup, ça va les rendre complètement filés. Hein. Ils ont une telle utilité dans la team avec la détection de l'aspect. Bon, le stun qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Il a vraiment une gueule de céleste. Bon.
Du coup, 110, on peut calculer, parce que du coup, là, ça, là, tout. 110, 227, fois 1, 21. Elle aurait 130... Bah non, c'est ce qu'on a calculé, en fait. Elle aurait pas son... Si, elle a forcément son 12. Mais... Bon, bah en tout cas, c'est le maximum qu'elle est. Bah, en fait, c'est les valeurs qu'on a calculées tout à l'heure. Je suis en train de me dire, ouais, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes valeurs que T1. C'est un peu bizarre. Hein. Après, peut-être que ça se déclenche une fois attaqué, donc du coup, on les verrait pas. Ah non, non, mais c'est moi qui me trompe, c'est 6 PV à 80% en plus. Ah, mais moi, je voyais moins. Ah, c'est con. Ah, donc c'est vraiment les valeurs max. Ah, c'est... Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, parce que bah, du coup, c'est bof. C'est très bof. C'est vraiment bof. Bon, tant pis, hein. Bon, même si c'est pas utile, et si ça te dit d'activer la garde de C16? Je sais pas, hein. Ça peut toujours être cool, hein. 2,5 millions, les valeurs, même les valeurs offensives, c'est claqué au sol. Désolé, c'est claqué au sol. Enfin, moi, j'ai même j'ai des unités roses qui sont tellement plus hauts. Enfin, c'est délirant, quoi. Enfin, c'est moche. C'est moche qu'on y a fait. Allez, on continue. Bon, pas de spé. C'est ça qui est fort. C'est la puissance de cette rotation aussi. C16 et C14, C15. Enfin, C16, C13, excusez-moi. C'est, voilà, détection d'aspect constant tant qu'ils sont ensemble. Hein. Et ça reste, hein, pour ceux qui se posent la question, quand ils se transforment, C13, ça reste, hein, ça reste en compte. Hein, en fait, en quelque sorte, même si vous les séparez, en fait, ça reste en compte. En fait, une fois, en fait, il vous suffit de les mettre ensemble une seule fois, et en fait, après, vous pouvez les séparer, ça va rester. En fait, ils vont continuer de détecter l'aspect constamment pendant toute la game. Je pense en combat long notamment, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin, vitalement, hein, je parle, généralement, si vous avez besoin de les séparer, parce que c'est trop dangereux, je pense, notamment pour C14, C15, bah, vous pouvez le faire. Ça, par contre, c'est idéal. Ça, c'est le truc idéal, parce que là, on va voir les valeurs maximales de madame. Donc 155, 320. Là, on ne pourra pas faire plus fort, c'est pas possible. Fois, ouais, c'est 1.21 toujours, hein, c'est toujours ça. Pour 1.21. Donc on est sur du 187 KD. Mais c'est claqué au sol. Hein. Non mais je suis désolé. Là on fait le maximum pour elle. Elle dépasse même pas ses 16 sans item. Enfin sans support. Quoi. C'est moche. Non mais c'est moche. Hein. Alors je demande pas que ce soit aussi fort que ses 16. Même si en vérité, bah si quand même un peu en fait. Parce que ses 16 c'est ses valeurs mais il a en plus la garde. Je le rappelle, il a la garde en plus. Que ses 21 il a la même valeur de def, ça aurait été le minimum. Hein. Là c'est... Elle est morte, hein. Je vais pas vous cacher que ça c'est pas un revival, hein. Elle peut claquer au sol. Alors 3 millions 3 c'est bien, c'est mieux. Qu'au nom local où c'était 1 million 9, ça c'est sûr. Mais bon. Bon, hein. C'est bien beau, mais voilà. D'ailleurs en vérité, est-ce qu'on le tue? En vrai, est-ce qu'on on le tue là? Ah ouais, peut-être même pas le tuer. Hein. Peut-être qu'il va suffire pour séduire. Sinon, si on le tue pas, on meurt. Hein. Enfin, je pense. Parce qu'il a pas la réduc, il a rien. Il est à poil. Il arrive à terminer, super. Mais c'est moche. Hein. Ah, c'est moche quand même. Je trouve que c'est moche. Si son seul argument c'est le debuff regen ou encore, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme argument Tiens, ici on va remettre un item de réduc, je sais encore, parce que bah là je pense que c'est idéal d'en mettre un, comme d'habitude. Mais non, franchement c'est moche, hein. Bon, à regen, à debuff, Anit en soi stack l'attaque, mais alors défensivement c'est à la rue. Défensivement, mais même à 100% de l'indice, je me serais dit, c'est fort. Je me serais dit, bah putain, elle doit envoyer, enfin surtout l'indice même aussi. Non, pas du tout. Pas du tout, elle est, enfin, voilà, c'est un petit peu la dépression hein, au niveau de la défense. Hein. Enfin, elle dépasse, même avec toutes les conditions favorables pour elle, elle dépasse pas les 200 KDF.
c'est pauvre. Enfin, après, un peu tour double SP, un peu comme c'est 16, hein. Donc là, oui, elle atteindrait du 100 KDF, je pense. Si on fait, je sais pas moi, 121, ça fait quoi? 1.42. Oui, peut-être. Mais doit atteindre les 200 KDF. Mais c'est ahurissant quand même, hein. Tellement beau. Bah, ici, espérons que l'autre il ait des stacks. Enfin, ouais, de toute façon, il a réduit. Allez, c'est parti. Toi, tu as le debuff clip. On est content. Si on a le support ou si technique. On est plutôt tranquille. Ouais, bah, en plus, ouais, c'est bon, il a activé la garde. C'est zéro, je te dis. C'est zéro pointé, mec. Zéro pointé. Ah, en plus, c'était le hint. Voilà, c'est zéro pointé, mon gars. Ça fait pas une seconde. 4 millions. Du coup. Et c'est 50%, mais ça se rend. Bon, bah, on est tranquille avec lui aussi. Hein. Je sais que c'est. Voilà. Hop, on finit le puits, on finit le AJ. Et il restera que le hint. Ça, c'est parfait, ça. Faudra juste se prendre une spé. Mais bon, vu que si c'est dans la rota, à la limite, on peut se permettre de la prendre. Hein. Il restera quasiment personne. C'est parti. Voilà. Et on peut se permettre de prendre la spé. Voilà. Au revoir le AJ. Attendez. Ah non, mais en fait, ils sont pas morts. Alors, excusez-moi, très ZLR de mes couilles, c'est bon. Ils sont morts. Ouais, super, très ZLR. C'est 3 objets que ça va faire. Bon, les transfos. Je sais pas si c'est la nuit. C'est la bonne. Du coup, à la limite, on peut la laisser. Hein. Je vous dis, allez go, ça va finir. Voilà. Ça devrait être terminé. Grosso modo, 3 millions 3. Voilà. Ah bah non, ça finit pas. Ça finit pas, c'est une dépression pour cette carte. 2 millions 6. J'aurais bien aimé quand même voir les valeurs offensives maximum de ce personnage. Il doit quand même monter à 3 millions environ. Ce qui est plutôt raisonnable, hein, franchement, c'est cool. Non, bah voilà, après, voilà. Je pense que pour... comment dire, pour donner une conclusion à ce test, à ces deux personnages, d'un côté, tu as une unité qui va quand même être fortement inintéressante. Enfin, je vois pas où ces 21 on va les mettre en avant. Enfin, très sincèrement, à rien. À la limite, on lui aurait donné vraiment des vraies aptitudes spéciales, comme je sais pas moi, bloquer l'aspect, stun, détecter l'aspect. Je dis n'importe quoi, mais des trucs forts, pas debuff ou régène. C'est bien régène ou debuff. Et écoute, 2 minutes, le debuff c'est bien, mais tu vas quand même les prendre, les SP. Enfin, excuse-moi, mais. Alors, les autos, tu vas peut-être pouvoir les tanker, mais les SP non. Les SP non. Qu'il debuff, si le perso en face il debuff lui-même, ça sert pas à grand chose. La régène, bon, voilà, tout est dit. Enfin, régène c'est bien, mais quand tu prends un SP, la régène, elle sert pas à grand chose, hein, excuse-moi. À part si tu t'appelles Bou MF Endurance, mais au support. Mais. Donc, ok, mais non, elle propose pas grand chose d'intéressant, je trouve. Au détriment de C16, alors par contre, lui, C16. Son seul défaut, c'est son initiate un petit peu où il n'y a pas beaucoup de ki. Enfin, dommage qu'il s'autosuffise pas, tout du tort, mais c'est le seul truc qui est dommage. Mais non, par contre, offensivement, ça ne peut être que mieux que ce qu'on a montré ici, parce qu'on n'a rien stacké les autres de son passif, des 80% en plus, qui normalement peut-être se multiplient ou pas à son passif, mais dans tous les cas qui se rajoutent. Donc oui, c'est quelque chose à noter et à prendre en compte. Sa défense qui déjà factuellement est insane, en rajoutant en plus sa garde probablement,
une fois sur deux, voilà, tout est dit, c'est incroyable. Maintenant, il dépend de la team Cyborg. C'est vrai que si on veut le maximiser, il dépend de la team Cyborg. Mais justement, tu vas pas le jouer autre part beaucoup qu'en Cyborg. Au niveau de ses liens, tu vas pas le jouer partout à part en Cyborg. En Cyborg, c'est vraiment fait pour lui. Je trouve qu'il a bien sa place ici. Il est parfaitement titulaire de cette team. Donc c'est plutôt parfait. Franchement, c'est super. Et puis voilà, on a pu revoir un petit peu ces 14 et 15 qui auront leurs hectares pas plus tard avec cette reste puissance, qui vont devenir complètement forts. Vous savez, en plus, en rajoutant la team Cyborg, parce qu'on parle d'elle, en rajoutant aussi un petit peu les unités qui vont arriver, je les ai présentées hier. Donc c'est-à-dire C7, C18 technique et C20, C19 intelligence. Ça me permet aussi de vous donner des infos en plus quant au jeu au niveau des actualités. J'avais pourquoi pas théorisé le ZLR de C18 agilité ou le ZTUR de Mirai Endurance. Pour Mirai Endurance, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de donné, il n'y a rien de dit. Par contre, pour C17, C18 agilité, oui, ils auront bien leur ZLR pendant la célébration. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. En rappelant aussi que, comme je me disais quand j'avais présenté ça, que j'avais présenté l'idée, oui, c'est bien des C17, C18, pas des C7, C18 futurs. Hein. Ils n'auront pas le même nom, hein, les DF et le LR. Le DF et le LR n'aura pas le même nom. Hein. Alors que pourtant, ils font tous les deux partie de l'art futur. Hein, mais bon, tant pis, hein, c'est les noms qu'ils disent. C'est les noms qu'ils donnent et pour le coup, ça nous avantage. Donc j'ai hâte de voir, il y a vraiment matière à faire au niveau de ce personnage parce qu'il propose littéralement rien du tout. Excepté un qui plus cut en leader et des buffs sur Aspect Ultime, donc il y a de quoi rajouter des choses complètement insane et craquer avec lui. Donc voilà, en plus de ce que proposent les deux nouvelles cartes, littéralement ça va être fort. La Team Cyborg va revenir dans le game comme jamais. Ça c'est plutôt cool. Aussi, je rappelle, avant de parler de ça, j'ai eu dire que sur la globale, ça ne sera pas Super Vegeta qui normalement aurait dû venir. C'est pas Super Vegeta avec le Vegeta Rush qui va arriver prochainement sur la globale. Apparemment j'ai l'impression qu'ils veulent encore décaler ça encore. Ils veulent encore tempo de Vegeta Rush. Et donc du coup ils vont nous mettre KFCDF V2 juste après. Voilà. Donc elle, voilà, qui est extrêmement broken. Hein, je vous invite à revoir ma vidéo où je présentais la carte sur YouTube. Hein. C'était à l'époque sur Jap, mais c'était vraiment il y a 2 mois je crois. Même pas, c'est tout récent. Alors pour le coup c'est vraiment extrêmement récent, donc c'est aussi assez improbable qu'il le fasse. C'est très récent, il faut quand même se dire que actuellement c'est la dernière, ces derniers DF, hein, je crois quasiment sur le jeu. Et là direct d'un seul coup ils nous sortent ça. Donc c'est cool. Ce qui veut aussi dire Keflav et Z-Taylor. Ce qui veut dire Hit Z-Taylor, ce qui veut dire du coup en partie s'ils le font, Hit Goku LR. Voilà. Donc c'était quand même une excellente célébration il y a quelques temps, il y a quelques semaines, c'était une excellente célébration sur la Jap. Apparemment ça va arriver là actuellement sur la globale. Donc c'est le truc le plus récent sur la Jap qui arrive sur la globale. Franchement, je crois que historiquement c'est le plus récent. Donc voilà, ils vont encore tempo le Vegeta Rush, le Super Vegeta qui va avec. Ça va arriver encore après. Ou alors ils vont nous sortir les cyborgs. Je comprends plus sinon, parce que il y a qu'elle et les cyborgs qui ont été annoncés actuellement qui restent sur la Jab, je crois. Hein. Donc voilà. Maintenant pour la dernière information, dernier rappel, je rappelle que sur la Jap où normalement les cyborgs vont sortir, la célébration va finir le 17 décembre et que après le 17 décembre, il n'y a pas de ZTR principal, pas de Neo God catégorie, rien qui passe à TUR, et qu'après le 17 décembre, il y a encore des storymen qui vont rester jusqu'au 30 en lien notamment avec l'Arc Zamasu. Hein. Donc ça peut donner des idées, parce que je rappelle que à cette période de la Jap, hein, de l'année sur la japonaise depuis 2 ans maintenant, on a eu des célébrations comme celle-ci qui se présentent, où on a une carte qui d'ailleurs est tout le temps extrême. Hein. Il y a 2 ans c'était C13 agilité, qui est dans la team d'ailleurs. Il y a 1 an c'était Bojack puissance. Cette année c'est eux, c'est les cyborgs. Je rappelle que pour C13 et Bojack en deuxième partie on avait toujours un LR sur le portail tout doublé. Un LR propre au portail tout doublé qui était Goku Gencive et Gohan SSJ2 Tech. Donc cette année le schéma semble se réaliser de nouveau, parce qu'on a un DF extrême qui est lié à, comme par hasard, quand même un personnage super légendaire qui là pour le coup est Gohan, Mirai Gohan avec un bras en plus.
hein, à noter. Donc, c'est là où vous avez vu que quand j'avais implanté les cartières, que les SP faisaient référence à leur combat, et surtout au moment où ils ont tué Mirai. Et du coup, ça laisse présager à encore un LR super, LR, et qui de mieux que Mirai Gohan avec un bras notamment. Il est vrai que le seul jeu sur lequel on a un Mirai avec un bras, c'est Legends, qui en ont sorti il y a à peine un an, je crois, et ou peut-être plus, et voilà, qui fait quand même. C'est la première fois qu'on a un Mirai sur un jeu Dokkan, enfin sur un jeu DBZ, qu'on a un Mirai avec un seul bras. C'est de l'audace ou de la nouveauté, quelque chose de l'inédit, je sais pas, mais en tout cas c'était nouveau sur Legends. J'aimerais bien pour ce Mirai qui s'annonce être un Mirai Gohan LR, j'aimerais bien qu'il ait un seul bras. Si c'est lui, si c'est autre chose, là franchement je n'ai pas d'idée précise. Tout ce que je sais c'est que forcément ça va prêter à thème autour des cyborgs ou à la limite de Zamasu. Hein. Mais voilà, en tout cas c'est les infos, les théories et les idées qui se prolifèrent dans l'actualité locale. Donc pour rappel, hein, après sur la globale, juste après sur la globale, quelques lifters DF, hein, avec tout ce qui s'ensuit, hein, notamment la partie 2 et Goku LR. Et sur la Jap, on a cette célébration avec le DDF JT, enfin le DF Cyborg qui va arriver. Et en seconde partie, sûrement un gros LR qui devrait s'annoncer. Voilà. En portrait tout doublé en plus. Hein. Voilà, donc c'est l'occasion de, si vous avez le temps, hein, si vous avez les PS et que vous jouez à la Jap, c'est l'occasion de mettre masse DF sur dessus. Hein. Voilà, faites comme vous le souhaitez, en tout cas, faites comme vous le souhaitez, mais voilà, c'était à donner comme information. Donc, je vous laisse là-dessus et puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!